Le récit d'Aïyoub. L'avis le plus communément partagé est qu'il fait partie de la descendance d'Ibrahim, comme cela est confirmé dans la parole d'Allah, et parmi sa descendance, Daoud, Suleyman, Aïyoub, Youssouf, Moussa et Haroun, et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. L'avis authentique est que le verset désigne la descendance d'Ibrahim et non de Nuh. Aïyoub fait partie des prophètes qu'Allah a inspirés et qui sont cités dans la sourate An-Nisa. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nuh et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, aux descendants de Yaqub, Isa, Aïyoub, Haroun et Suleyman. Et nous avons donné les psaumes à Zabour, à Daoud. Ce qui est authentique est donc qu'il est un descendant d'Al-Is ibn Ishaq. Et c'est pourquoi nous l'avons cité ici. Puis nous reviendrons au prophète des enfants d'Israël après avoir mentionné son récit, si Allah le permet, et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. L'épreuve d'Aïyoub. Les exégètes et les historiens ont rapporté qu'Aïyoub était un homme très riche qui possédait toutes sortes de biens, du bétail, des esclaves et des terres vastes et fertiles situées dans la région de Bathna, du côté de Houran. Ibn Asakir rapporte que toute la région lui appartenait, qu'il avait de nombreux enfants et une grande famille. Tout cela lui fut enlevé et son corps fut éprouvé par toutes sortes de maux, au point que les seuls membres restés sains furent son cœur et sa langue, par lesquels il évoquait Allah. Malgré tout, il patienta, espérant la récompense d'Allah, évoquant Allah nuit et jour, matin et soir. Sa maladie dura tant et si bien que personne ne pouvait plus supporter de le voir et qu'il fut abandonné par son entourage et expulsé de sa ville vers un lieu où l'on jetait les ordures. Personne ne venait le voir si ce n'est son épouse qui, reconnaissante pour sa bienfaisance à son égard, lorsqu'il était bien portant, respectait ses devoirs envers lui, lui rendait visite, le soignait, l'aidait à faire ses besoins et cherchait son bien-être. Sa situation devenant plus difficile, ses biens diminuant, elle travailla comme servante afin de pouvoir le nourrir et le soigner, qu'Allah l'agrée. Elle patienta avec lui, bien qu'ils aient perdu leurs biens et leurs enfants, que son mari fut si sévèrement atteint et qu'elle fut contrainte de travailler pour les gens après avoir vécu dans l'aisance, les bienfaits et la préservation. Et nous appartenons à Allah et vers lui nous revenons. Dans un hadith authentique, le prophète a dit « Les êtres les plus éprouvés sont les prophètes, puis les pieux, puis les gens en fonction de leur piété. L'homme est éprouvé selon son degré de dévotion. S'il est attaché à sa religion, son épreuve augmente. » Tout cela ne fit qu'augmenter la patience, l'espoir en la récompense d'Allah, la louange et la reconnaissance d'Aïyoub, au point qu'il devienne un exemple de patience face aux épreuves. Les savants ont divergé sur le temps que dura son épreuve, et ce qui est juste et ce qui est rapporté dans la sunna authentique. Ibn Abi Hatim et Ibn Jarir rapportent d'après Anas ibn Malik que le prophète a dit « Le prophète d'Allah, Aïyoub, fut touché par l'épreuve pendant 18 ans. Tous s'étaient éloignés de lui, sauf 2 de ses frères qui lui rendaient visite. Un jour, l'un de ces 2 hommes dit à l'autre « Par Allah, Aïyoub a dû commettre un péché qu'aucun autre homme n'a commis. » L'autre dit « Et pourquoi ça ?» Il répondit « Depuis 18 ans, Allah ne lui fait pas miséricorde et ne le soulage pas. » Lorsqu'ils se rendirent auprès d'Aïyoub, un des 2 hommes ne put patienter et lui rapporta cela. Aïyoub dit alors « Je ne sais de quoi vous parlez. Et Allah sait que lorsque je passais devant 2 hommes qui se disputaient en citant Allah, je rentrais chez moi et je faisais pénitence par aversion pour cela et volonté qu'on ne cite Allah que dans la vérité. » Il sortait pour accomplir ses besoins et lorsqu'il avait terminé, sa femme le tenait jusqu'à ce qu'il rentre. Mais un jour, il tarda et on lui révéla « Frappe la terre de ton pied. Voici une eau fraîche pour te laver et boire. » Elle s'inquiéta et se mit à sa recherche, alors que lui se dirigeait vers elle, mais Allah l'avait soulagé du mal qui le frappait et il était aussi beau qu'auparavant. Lorsqu'elle le vit, elle dit « Qu'Allah te bénisse. As-tu vu le prophète d'Allah éprouvé? Par Allah, je n'ai jamais vu quelqu'un lui ressembler autant lorsqu'il était encore en bonne santé. » Il lui dit « C'est moi. » Il possédait 2 meules, l'une pour le blé et l'autre pour l'orge. Allah envoya 2 nuages. Lorsque le premier fut au-dessus de la meule de blé, il y fit tomber de l'or. Et lorsque le deuxième fut au-dessus de la meule d'orge, il y fit tomber de l'argent. C'est la version d'Ibn Jarir, et elle est également rapportée par Ibn Habban dans son intégralité. Ibn Abi Hatim rapporte, d'après Abu Huraira, « Lorsqu'Allah guérit Aïyoub, il fit pleuvoir sur lui des criquets en or. Aïyoub les prit à pleine main et les mit dans son vêtement. Allah lui dit alors, « Ô Aïyoub, n'es-tu pas rassasié ?» Il répondit, « Ô Seigneur, et qui peut être rassasié de ta miséricorde ?» Abu Huraira a dit, « On envoya sur Aïyoub une pluie de criquets en or qu'il prenait à pleine main et mettait dans son vêtement. On lui dit, « Ô Aïyoub,
ce que nous t'avons donné ne te suffit-il pas? Il répondit, bien sûr, Seigneur, mais qui peut se passer de ta grâce? Quant à la parole d'Allah, frappe de ton pied. Cela signifie frappe la terre de ton pied. Il s'exécuta et Allah fit jaillir une source d'eau fraîche. Allah lui ordonna ensuite de se laver avec son eau et d'en boire, ce qui le soulagea de ses maladies, ses maux et ses souffrances qui touchaient son corps, extérieurement et intérieurement. Allah lui redonna la santé intérieure et extérieure, une beauté parfaite et des biens en abondance au point qu'une pluie de criquets en or tombe sur lui du ciel. Allah lui rendit également sa famille et ses enfants, comme il le dit, nous lui avons redonné sa famille et plus encore. On rapporte qu'Allah les a fait revivre, ou encore qu'Allah l'a récompensé pour les morts de sa famille et lui a donné une nouvelle famille en son monde et qu'ils seront tous réunis dans l'au-delà. Allah dit, par miséricorde de notre part. C'est-à-dire, nous l'avons soulagé de ses souffrances et guéri de sa maladie par miséricorde, compassion et bienfaisance envers lui, et en tant que rappel aux adorateurs. Autrement dit, comme un rappel pour tous ceux qui sont éprouvés dans leur corps, leurs biens ou leurs enfants. Ils ont un bel exemple dans le prophète d'Allah Ayyub, car Allah l'a éprouvé plus encore, mais il patienta et endura jusqu'à ce qu'Allah l'en délivre. Quant à ceux qui tirent le nom de son épouse de ce verset, Rahma, miséricorde, ils se sont égarés et font fausse route. Ayyub vécut après cela 70 ans en terre romaine, professant le pur monothéisme, mais après sa mort, ils transformèrent la religion d'Ibrahim. Le serment d'Ayyub. Allah dit, « Et prends dans ta main une touffe de brindilles, puis frappe avec cela, et ne viole pas ton serment. Nous l'avons trouvé vraiment endurant. Quel bon serviteur, sans cesse il se repentait. » C'est une permission qu'Allah accorda à son serviteur et messager Ayyub, qui prêta serment de donner à sa femme 100 coups de fouet. On rapporte que ce fut pour punir sa femme d'avoir vendu ses tresses. On rapporte aussi que le diable était venu à elle sous l'aspect d'un médecin et lui avait prescrit un traitement pour son époux. Lorsqu'elle informa Ayyub de cela, il sut que c'était le diable qui s'était montré à elle. Il jura alors de lui donner 100 coups de fouet. Une fois guéri, Allah l'autorisa à honorer son serment en prenant une touffe de 100 brindilles et de lui donner un seul coup, qui sera considéré comme l'équivalent de 100 coups. Ainsi il respecterait son serment et ne parjurerait pas. C'est ainsi qu'Allah accorde une issue à celui qui le craint et lui obéit. Surtout concernant son épouse qui était patiente, endurante, véridique, obéissante et espérait la récompense d'Allah, qu'Allah l'agrée. C'est pour cette raison qu'Allah lui accorda cette permission et l'expliqua ainsi. Nous l'avons trouvé vraiment endurant. Quel bon serviteur. Sans cesse il se repentait. De nombreux jurisconsultes ont appliqué cette permission aux serments et vœux pieux. D'autres ont extrapolé au point d'introduire le stratagème dans la manière de respecter son serment, tout en s'appuyant sur ce verset et en disant des choses étranges. Nous en rappellerons quelques-unes dans le livre des règles religieuses, si Allah le permet. Nous allons rappeler maintenant le récit de Dhul-Kifl, puisque certains prétendent qu'il est le fils d'Ayyub. Le récit de Dhul-Kifl. Le récit de Dhul-Kifl dans le Coran. Allah dit, après avoir mentionné le récit d'Ayyub dans Surat Al-Anbiya, et Ismaïl, Idris et Dhul-Kifl, qui étaient tous parmi les endurants. Nous les avons fait entrer en notre miséricorde, car ils étaient vraiment des gens pieux. Allah dit aussi, après avoir mentionné le récit d'Ayyub dans Surat Sad, et rappelle-toi Ibrahim, Ishaq et Yaqub, nos serviteurs puissants et clairvoyants. Nous avons fait d'eux l'objet d'une distinction particulière, le rappel de l'au-delà. Ils sont auprès de nous parmi les meilleurs élus. Et rappelle-toi Ismaïl et Al-Yasar et Dhul-Kifl, et tous sont parmi les meilleurs. Le fait que l'on fasse les éloges de Dhul-Kifl dans le Coran avec ses éminents prophètes montre qu'apparemment c'est lui aussi un prophète, et c'est l'avis le plus communément partagé. Les communautés anéanties. Cela s'est déroulé avant la révélation de la Torah, comme Allah dit « Nous avons en effet donné le livre à Moussa, après avoir fait périr les anciennes générations, en tant que preuve, éclairant les gens, et comme guidée et miséricorde afin qu'ils se souviennent. » Ibn Jarir, Ibn Abi Hatim et Al-Bazzar rapportent d'après Abu Sa'id al-Khudri, Allah n'a pas anéanti un peuple par un châtiment venu du ciel, après avoir descendu la Torah sur terre, sauf la cité dont les habitants furent transformés en singes. Ne voyez-vous pas qu'Allah dit « Nous avons en effet donné le livre à Moussa, après avoir fait périr les anciennes générations. » Al-Bazzar a attribué ses propos au prophète, selon une chaîne de transmission, mais le plus vraisemblable est qu'il s'agit des propos du compagnon. Cela montre que des communautés ont été totalement anéanties avant la venue de Moussa, parmi lesquelles les gens d'Arras. Allah dit « Et les peuples de Aad et Thamoud, les gens d'Arras et de nombreuses générations intermédiaires. À tous, nous avions tout clarifié et expliqué,
et nous les avons tous définitivement anéantis. Avant eux, le peuple de Nuh, les gens d'Arras et le peuple de Thamoud crièrent au mensonge, de même que les Had, Pharaon et les concitoyens de Lot, et les gens d'Al-Aïka et le peuple de Tubba. Tous traitèrent les messagers de menteurs, c'est pourquoi ma menace se réalisa. Divergence des savants à leur sujet. Ce que nous venons de rappeler montre qu'ils ont été anéantis et détruits. Ibn Abi Hatim rapporte, d'après Ibn Abbas, Arras est un puits en Azerbaïdjan. Le peuple de Yassine. Le récit du peuple de Yassine dans le Coran. Allah dit: donne-leur comme exemple les habitants de la cité, quand leur vinrent les envoyés. Quand nous leur envoyâmes 2 envoyés et qu'ils les traitèrent de menteurs, nous les renforçâmes alors par un 3e et ils dirent: nous avons vraiment été envoyés vers vous. Mais les gens dirent: vous n'êtes que des hommes comme nous. Le tout miséricordieux n'a rien révélé et vous ne faites que mentir. Les messagers dirent: notre Seigneur sait bien que nous avons été envoyés vers vous, et il ne nous incombe que de transmettre clairement notre message. Ils dirent: nous voyons en vous un mauvais présage. Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons et vous serez atteints par un douloureux châtiment de notre part. Ils répondirent: le mauvais présage est en vous-même. Vous agissez ainsi parce que l'on vous rappelle le bien, vous êtes plutôt des gens outranciers. Et du fin fond de la ville, un homme vint en courant et dit: ô mon peuple, suivez les messagers. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et sont bien guidés. Pourquoi n'adorerais-je pas celui qui m'a créé? Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Prendrais-je en dehors de lui des divinités? Si le tout miséricordieux me veut du mal, leur intercession ne me sera d'aucune utilité et ils ne me sauveront pas. Je serai alors dans un égarement évident. Je crois en votre Seigneur, écoutez-moi donc. On lui dit alors: entre au paradis. Il dit: ah, si seulement mon peuple savait, ce grâce à quoi mon Seigneur m'a pardonné et a fait de moi un homme comblé de bienfaits. Et après lui, nous ne fîmes descendre du ciel aucune armée. Nous ne fîmes rien descendre sur son peuple, si ce n'est un cri, et ils s'éteignirent. L'avis le plus communément partagé par les savants passés et contemporains est qu'il s'agit de la ville d'Antakya, ce qui est un avis très faible, car lorsque le Messie envoya 3 apôtres à Antakya, elle fut la première ville à croire en lui à cette époque, et c'est la raison pour laquelle elle compte parmi les 4 villes desquelles les chrétiens prennent leur patriarche: Antakya, Al-Quds, Iskandariya et Roumiya, puis Constantinople. Cette ville n'a donc pas été anéantie, alors que les habitants de la ville citée dans le Coran ont péri, ainsi qu'Allah le dit après avoir mentionné qu'ils ont tué l'homme qui a cru au messager, si ce n'est un cri, et les voilà disparus. Mais rien n'empêche que les 3 messagers cités dans le Coran aient été envoyés vers les premiers habitants d'Antakya, qu'ils traitèrent les messagers de menteurs, qu'Allah les fit périr, et que par la suite cette ville soit de nouveau peuplée. Ainsi, à l'époque du Messie, ils ont cru en lui. Cela n'est pas impossible, et Allah est plus savant. Quant au fait de dire que le récit mentionné dans le Coran évoque les compagnons du Messie, cela est faux en raison de ce que nous venons d'expliquer, et du fait que le texte coranique montre clairement que ce sont des messagers envoyés par Allah. Allah dit: donne-leur comme exemple. Autrement dit, à ton peuple, ô Muhammad, les habitants de la cité quand leur vinrent les envoyés. Quand nous leur envoyâmes 2 envoyés et qu'ils les traitèrent de menteurs. Nous les renforçâmes alors par un 3e et ils dirent: nous avons vraiment été envoyés vers vous. Ils leur répondirent qu'ils n'étaient que des hommes comme eux, à l'exemple des communautés qui ont rejeté leurs prophètes et n'imaginaient pas qu'Allah puisse envoyer un messager humain. Les messagers leur répondirent qu'Allah savait qu'ils étaient bel et bien des messagers envoyés vers eux, et que s'ils mentaient sur lui, il se vengerait et les châtierait de la plus dure des manières. Et il ne nous incombe que de transmettre clairement notre message. Ainsi, notre tâche ne consiste qu'à vous transmettre le message avec lequel nous avons été envoyés vers vous. Et Allah est celui qui guide qui il veut et égare qui il veut. Ils dirent: nous voyons en vous un mauvais présage, en ce que vous nous apportez. Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons. On a dit qu'il signifiait une lapidation verbale ou physique, et le premier avis est appuyé par ce qui suit: et vous serez atteints par un douloureux châtiment de notre part. Ils les menacèrent donc de mort. Ils répondirent: le mauvais présage est en vous-même, c'est-à-dire il retombera sur vous. Vous agissez ainsi parce que l'on vous rappelle le bien, c'est-à-dire vous nous menacez de mort uniquement car nous vous appelons à la droiture. Vous êtes plutôt des gens outranciers. Vous n'acceptez pas la vérité et ne la désirez pas. Le croyant du peuple de Yassine. Et du fin fond de la ville, un homme vint en courant, afin de porter secours aux messagers et montrer qu'il croyait en eux, et dit: ô mon peuple, suivez les messagers,
Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et sont bien guidés. Car ils vous appellent à la pure vérité, sans contrepartie. Puis il les appela à l'adoration d'Allah seul et sans associé. Il leur interdit d'adorer tout autre que lui, ce qui n'est d'aucune utilité dans ce bas monde et dans l'au-delà. Je serais alors dans un égarement évident. Si je délaissais l'adoration d'Allah et adorais d'autres avec lui. Puis il s'adressa au prophète. Je crois en votre Seigneur, écoutez-moi donc. On rapporte que le sens en est: écoutez ce que je dis et témoignez pour moi auprès de votre Seigneur, ou encore, ô mon peuple, entendez clairement ma foi au messager d'Allah. À cet instant, ils le tuèrent. Ibn Abbas dit: il conseilla son peuple de son vivant en disant: ô mon peuple, suivez les messagers. Et après sa mort en disant: ah, si seulement mon peuple savait, ce grâce à quoi mon Seigneur m'a pardonné et a fait de moi un homme comblé de bienfaits. Qatada, quant à lui, a dit: le croyant n'est que bon conseil, jamais trompeur. Et lorsqu'il voit les bienfaits d'Allah, il dit: ah, si seulement mon peuple savait, ce grâce à quoi mon Seigneur m'a pardonné et a fait de moi un homme comblé de bienfaits. Par Allah, il espéra que son peuple sache ce qu'il avait vu comme bienfait venant d'Allah. Il dit également: non, par Allah, Allah n'a pas réprimandé son peuple après son assassinat, si ce n'est un cri, et ils s'éteignirent. La destruction du peuple de Yassine. Allah dit: et après lui, nous ne fîmes descendre du ciel aucune armée. Nous ne fîmes rien descendre sur son peuple. C'est-à-dire que nous n'avons pas eu besoin, pour nous venger d'eux, de faire descendre une armée du ciel, si ce n'est un cri, et ils s'éteignirent. Les exégètes ont dit qu'Allah leur a envoyé Djibril, qui arracha la porte de la ville, puis poussa un seul cri, et ils s'éteignirent. C'est-à-dire qu'on n'entendit plus aucun son, plus aucun mouvement, et que plus aucun cil ne bougeait. Tout cela montre que cette ville n'est pas Antakya, car les habitants ont péri en raison de leur rejet des prophètes, alors que les habitants d'Antakya ont cru et ont suivi les messagers du Messie. C'est pourquoi on dit qu'Antakya est la première ville à avoir cru au Messie.